Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Quelle joie encore aujourd'hui de te retrouver pour un moment de la présence de Dieu. Juste avant d'entrer dans le sujet aujourd'hui, j'aimerais t'offrir un cadeau. J'aimerais t'offrir ce livre, Un rendez-vous divin. Ce sont des hommes et des femmes qui ont eu un face-à-face avec Jésus-Christ qui a changé leur vie pour toujours. Tu peux télécharger ce livre gratuitement en allant sur le lien. Pour ceux qui y vont via YouTube, vous allez sur le lien qui apparaît sur la description de la vidéo. Et pour tous les autres, vous allez sur exponentiel.net. Aujourd'hui, le message s'intitule « La résurrection et la réponse au COVID-19 ». On va encourager, on va booster notre foi aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais t'offrir un chant qui s'intitule « Fermez les yeux ». C'est si facile d'abandonner et de me laisser dériver. Ce vent violent m'a épuisé. Tu sais pourtant j'ai essayé. Ce que je vois à l'horizon est l'ennemi de ma vision. Une bataille dans mes pensées, tout en moi voudrait arrêter. Mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermez les yeux pour voir plus loin. Il y a des jours à oublier et des saisons d'obscurité. Lorsque mes rêves semblent s'effacer comme un dessin sur une plage, faire demi-tour sans faire d'histoire, m'évaporer comme un brouillard. Non, je n'ai plus la force ni l'espoir de faire un pas vers ma destinée. Oh, mais tu m'appelles à continuer, à m'accrocher à tes promesses. Dieu, tu m'appelles à voir plus loin, bien au-delà de ma détresse. Fermez les yeux pour voir plus loin. Fermez les yeux pour voir plus loin. Aujourd'hui, j'aimerais apporter un message sur la résurrection et la réponse au COVID-19. C'est un drôle de titre, mais c'est très, très pertinent à ce que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que le COVID-19, communément appelé le coronavirus, a littéralement bloqué des nations, des pays, des entreprises, des églises, des ministères, des organisations, des gouvernements.
Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile ne peut pas être freiné, ne peut pas être bloqué. Et j'aimerais aujourd'hui te proposer la résurrection comme réponse au COVID-19 parce que je crois que Jésus-Christ est ressuscité, évidemment, mais je crois également que nous allons ressusciter, l'Église va ressusciter et que le COVID-19 ne pourra jamais freiner, bloquer et empêcher l'Église d'accomplir sa mission. Mais le problème est le suivant. Souvent, à cause des blocages et des obstacles comme le COVID-19, beaucoup de gens abandonnent, beaucoup de gens perdent courage, beaucoup de gens font demi-tour. Et aujourd'hui, j'aimerais te transporter dans une histoire dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 où on voit ceux qu'on appelle les disciples d'Emmaüs vivre un découragement profond et abandonner juste avant le miracle. Très souvent, nous sommes sur le bord de voir la percée, sur le bord de voir le miracle se réaliser et on abandonne juste avant, on fait demi-tour, juste avant que quelque chose arrive. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout est fini et qui ont déjà baissé les bras. Mon ami, j'aimerais te dire aujourd'hui, on ne baisse pas les bras. Jésus est ressuscité. Il est la solution, il est l'espoir à ce fléau qui frappe l'humanité en ce moment. Et on va plonger ensemble dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 et on va lire ensemble différents versets à partir du verset 13 et on va voir ensemble comment la résurrection est la solution au COVID-19. Au verset 13, il est écrit « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades, c'était environ l'équivalent de 11-12 kilomètres. Les disciples d'Emmaüs étaient des personnes qui c'était des disciples de Jésus. Ils croyaient en Jésus. Ils étaient probablement qu'ils avaient entendu les discours de Jésus, tout ça. Mais ce que l'on sait ici en lisant ce texte, c'est que ils sont dans un profond découragement parce qu'ils ont vu Jésus être arrêté et être crucifié. Et là, ils partent de Jérusalem et ils retournent à Emmaüs, croyant que tout est fini. Leur rêve est brisé. Il n'y a plus d'espoir. Ils ont cru dans les possibilités de ce que Jésus était pour apporter et ils l'ont vu mourir à la croix. Et ils sont dans un désarroi. Ils ont perdu tout sens de direction. Ils sont déprimés et ils repartent la tête basse. Et il est écrit ici que ils sont partis à Emmaüs qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et le mot éloigné dans le grec ici, c'est le mot apécho qui veut dire séparé de la source. Ils sont séparés de la source. C'est-à-dire que le miracle de la résurrection qui va prendre place, nous on le sait parce qu'on regarde cette histoire avec la perspective du futur, on sait ce qui est arrivé, eux ne le savent pas encore. Mais le lieu du miracle, c'est Jérusalem. Le lieu où quelque chose va arriver, qui va changer l'histoire de l'humanité, c'est à Jérusalem. Et eux, ils sont en train de s'éloigner du lieu où quelque chose va arriver. Et souvent, j'ai remarqué, lorsqu'on est découragé, on a tendance à s'éloigner de la source, à s'éloigner de notre destinée, à s'éloigner de notre appel, à s'éloigner de nos rêves, à s'éloigner de nos projets, de nos entreprises. On pense que c'est fini. Eux, dans leur tête, il n'y a plus de possibilité. Jésus est mort à la croix, ils l'ont vu mourir. Donc, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais la bonne nouvelle avec Dieu, c'est qu'il se spécialise dans les situations désespérées. Et quand on pense qu'il n'y a plus rien, eh bien, il y a encore la possibilité de la résurrection. Et c'est ce qui va arriver dans le texte que nous allons lire dans les prochains instants. C'est que eux sont en mode demi-tour. Mais il ne faut jamais faire demi-tour avec Dieu. Il faut toujours marcher dans la direction du miracle. Toujours marcher dans la direction de quelque chose va arriver. D'où quelque chose va arriver. Et au verset 14, il est écrit « Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » En fait, les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils marchent en s'éloignant du lieu du miracle, ils sont en mode passé. Tu peux savoir si un homme, une femme est en mode miracle et en mode destiné par leur langage. Et les gens qui sont toujours en train de parler en mode passé
sont en train de s'éloigner de ce qui va arriver. Ils sont toujours en train de parler de ce qui est arrivé avant, et même déjà dans ce fléau que nous vivons en ce moment, les gens parlent beaucoup déjà, on était tellement bien avant, pourquoi on peut pas revenir comme avant, et on est en mode passé. Mon ami, j'aimerais t'annoncer que même si c'est catastrophique ce qui se passe en ce moment, nous ne pouvons pas être en mode passé. Il faut être en mode futur parce qu'il va y avoir un après. Il va y avoir un après coronavirus et il faut voir en avant, il faut voir les possibilités et marcher en mode futur. Et là, ici, au verset 15, il est écrit « Jésus s'approcha ». Et dans le mot grec, c'est le mot « egidzo », qui veut dire « extrêmement proche ». Et au verset 15, ça continue en disant « Et Jésus fit route avec eux ». Jésus voyage avec eux. C'est quand même fort, là. Prenons un instant pour nous transporter dans le contexte. Jésus est mort, eux sont déprimés, ils font demi-tour, ils retournent à Emmaüs, ils sont en mode passé, ils n'ont plus de vision du futur, ils sont écrasés. Et là, la Bible dit que Jésus est en train de marcher avec eux et qu'il est extrêmement proche et qu'il voyage avec eux. Une des choses que j'ai appris à l'époque où on pouvait voyager, avant le coronavirus, c'est que une des façons de connaître vraiment quelqu'un, c'est de voyager avec. Quand tu voyages avec quelqu'un, t'apprends à découvrir toutes sortes d'aspects. Quand tu partages une chambre d'hôtel, par exemple, avec quelqu'un, tu t'aperçois qu'il ronfle, tu deviens très intime, tu es proche de cette personne. Et eux, c'est fou. Ils sont découragés d'avoir perdu Jésus alors qu'ils sont en train de marcher et de voyager avec Jésus. Souvent dans nos vies, on pense, à cause du scénario qui est sous nos yeux, on pense que Jésus n'est plus là. On pense que Dieu nous a abandonnés parfois, mais Jésus était extrêmement proche d'eux. Et on a tellement parfois nos yeux sur le problème, sur la défaite que l'on croit avoir, qu'on ne voit plus Jésus au milieu de ce que nous vivons. Alors que eux sont déprimés complètement, ils ne réalisent pas que Jésus est directement à côté d'eux. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, mon ami, que alors que peut-être tu es confiné chez toi, alors que peut-être tu es dans un moment de découragement, tu es peut-être en train de perdre ton emploi, tu as perdu ton emploi, tu es en train de perdre ton entreprise, tu ne vois plus Dieu peut-être. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois plus qu'il n'est pas là. Et il marchait avec eux. Et ensuite, au verset 17, il leur dit, Jésus qui a un sens de l'humour, il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? » Et dans le texte grec, ça nous parle d'un visage sombre. Et c'est comme si Jésus est en train de leur dire « Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi êtes-vous autant déprimés? » Et il y a quelques jours de ça, je marchais dans les rues pas loin d'où j'habite, et on voit vraiment, même quand je vais au supermarché, on voit le visage sombre des gens. On voit le visage triste. Les gens sont abattus. Et je crois que notre visage révèle notre état d'esprit. Et la question que je te pose aujourd'hui, as-tu un visage Emmaüs ou un visage résurrection? As-tu un visage désespoir ou un visage espoir? Et quand tu as un visage désespoir, il n'y a rien que tu peux faire humainement qui va améliorer ton visage. Mesdames, je suis désolé, mais la crème Chanel numéro je sais pas trop quoi ne pourra pas améliorer. Tu peux avoir tous les maquillages possibles. Si tu as un visage sombre, il n'y a rien à faire. Tu peux n'avoir aucun maquillage sur ton visage, mais si tu as un visage résurrection, tu rayonnes, tu resplendis. Aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie et sur ma vie, nos visages vont changer. Nous n'aurons pas un visage Emmaüs, nous aurons un visage résurrection, parce qu'il dit au verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Rappelez-vous, il parle à Jésus. Quoi, leur dit-il? Jésus est presque un comédien, c'est très drôle. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant eux et devant tout le peuple. C'est quand même fou. Ils parlent de Jésus à Jésus. Ils sont tellement dans un découragement, ils sont tellement en mode demi-tour, qu'ils ne voient plus Jésus alors qu'ils sont avec Jésus. Ils parlent de Jésus à Jésus. Et très souvent dans notre vie, lorsque nous sommes en mode déprimé, en mode confiné, en mode désespoir, en mode demi-tour,
on ne voit plus Jésus qui pourtant est là à côté de nous. Et j'aimerais t'annoncer, mon ami, que même dans les pires situations de notre vie, Jésus est toujours là. Et là, ici, on a une preuve. Et c'est très drôle parce que Jésus leur pose des questions alors qu'il connaît très, très bien la réponse. Et eux sont tellement aveuglés par leur contexte et leur situation qu'ils ne voient plus l'espoir. Et là, c'est très important, le verset 21, il est écrit, nous espérions, ils disent à Jésus, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous espérions que. Ils sont en mode un peu amertume. C'est-à-dire que leur rêve ne s'est pas réalisé. Et je sais que le COVID-19 a, entre guillemets, cassé des rêves. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans leur début d'entreprise, de lancement d'entreprise. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans leur stage universitaire. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans le financement de leur projet. Peu importe, il y a plein de gens qui ont été bloqués et qui nous espérions que. Et c'est dans cet état d'esprit que sont les disciples d'Emmaüs. Et ils sont un peu déprimés par tout ça. Et là, ils parlent à Jésus et ils sont en mode, nous sommes désespérés parce que ce que nous espérions n'est pas arrivé. Et très souvent dans notre vie, nous avons des espoirs. Et quand ils n'arrivent pas, on se décourage et on fait demi-tour et on retourne vers Emmaüs. Et à Emmaüs, il n'y a pas de futur. Le futur est à Jérusalem, là où il y aura la résurrection. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont dire à Jésus, voilà le 3e jour que ces choses sont arrivées. Et là, si j'étais Jésus, j'aurais eu envie de les gifler. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, Jésus n'a pas arrêté de dire que qu'il allait mourir, oui, mais que le 3e jour, il allait ressusciter. Et là, eux disent, ça fait 3 jours que c'est arrivé, mais la 3e jour n'est pas encore terminée. Pourquoi ne sont-ils pas restés un jour de plus? Trop souvent, nous abandonnons juste avant que le miracle arrive. Trop souvent, on est en mode, on ne voit plus de possibilités à venir. Mais rappelez-vous que Jésus est toujours fidèle à ses promesses. Et il avait dit, le 3e jour, je vais ressusciter. Et là, ils sont le 3e jour et ils sont déjà en mode demi-tour. Rappelez-vous une chose, Dieu n'est jamais en retard, mais est souvent à la dernière minute. S'il dit 3 jours, reste 3 jours. S'il dit que ça va arriver, ça va arriver. N'abandonne pas avant la fin de la promesse. Et là, il dit au verset 22, « Il est vrai que quelques femmes entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire, imaginez, ils ont été témoins de ça. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et on annoncé qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Je sais pas pour vous, mais moi, si je suis Jésus, j'ai envie de les gifler. Ça fait 3 jours. Jésus avait dit 3 jours, il allait ressusciter. Et les femmes sont allées au sépulcre, il n'est pas là. Mais sont tellement découragées, sont tellement accablés par le contexte qu'ils ne voient plus, ils n'entendent plus et ils sont en mode Emmaüs, détour, demi-tour. Et il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans ce contexte. Je parle à plein de gens. Et au milieu de ce COVID-19, beaucoup de gens sont en mode négatif, en mode découragé. Ils croient à tout ce que les informations dans les journaux et dans les médias disent. Ils sont dans un mode fataliste. Mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui qu'il y a un autre courant, que le COVID-19, le coronavirus, ne peut jamais et ne pourra jamais arrêter la puissance de la résurrection. Et là, tout à coup, Jésus est là avec eux. Et écoute bien ceci. Au verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Première bonne attitude de leur part, première bonne réponse. Car le soir approche, il dit, reste avec nous. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Mais pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Au moment où leurs yeux s'ouvrent, pouf, Jésus disparaît. Mes amis, je crois
que nos yeux ont besoin de s'ouvrir. Ils étaient aveuglés par l'échec, ils étaient aveuglés par la catastrophe, la mort de Jésus à la croix. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés par les pays qui sont bloqués, par la maladie, par les informations à la télé. On est bloqués, mais le temps est venu pour toi et moi d'ouvrir nos yeux. Et le mot « ouvrir », ça veut dire ouvrir complètement. Attention, verset 32. « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. » Tout à coup, il y a un feu. Quand les yeux se sont ouverts, quelque chose est arrivé. J'appelle cela le feu de la résurrection, parce qu'au verset 33, aussitôt que le feu a été allumé, que leurs yeux sont ouverts et que le feu a été allumé dans leur cœur, au verset 33, il est écrit, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent où? À Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Tout à coup, le scénario change complètement, l'histoire change complètement. Leurs yeux se sont ouverts. Il y a un feu qui s'est allumé dans leur cœur. Demi-tour, on retourne à Jérusalem. Il n'y a pas de miracle à Emmaüs. Le miracle est à Jérusalem, le lieu de la résurrection. Jésus est ressuscité et ils vont entrer, attention, ils vont entrer dans le plus grand réveil de toute l'histoire de l'Église, le réveil du livre des Actes qui va suivre après la résurrection. Alors, imagine, pendant qu'ils marchent vers Emmaüs, c'est fini. Le rêve est fini. On a perdu notre temps. Il n'y a pas de lendemain. Et tout à coup, Jésus va les chercher là où ils sont. Je ne sais pas pour toi, mais moi, si je ressuscite des morts, je suis pas certain si je vais aller marcher avec deux inconnus. Je vais faire une chaîne YouTube, je vais annoncer, je suis ressuscité, je vais écrire un livre. Mais Jésus est tellement concerné par les êtres humains, tellement concerné par les gens qu'il va prendre le temps d'aller marcher avec ces deux hommes. Et tout à coup, parce qu'il est ressuscité, leurs yeux s'ouvrent, il y a un feu dans leur cœur, ils retournent au lieu de la destinée. Et tout à coup, ils vont entrer dans un réveil phénoménal où l'évangile va être exponentialisé littéralement dans le monde entier. Alors que eux pensaient que c'était fini, la résurrection annonçait le départ, le début de quelque chose de nouveau. Je veux t'annoncer aujourd'hui, mon ami, que alors que l'humanité est bloquée en ce moment, alors qu'on parle de crise économique, alors qu'on parle de pandémie et de terreur, ça c'est ce que nos yeux voient. Mais je veux déclarer, à cause de la résurrection de Jésus, des yeux vont s'ouvrir, que tes yeux puissent s'ouvrir, que mes yeux puissent s'ouvrir et qu'on puisse commencer à voir aujourd'hui la puissance de la résurrection. Et je crois qu'il va y avoir un réveil. Je crois qu'il va y avoir un mouvement sans précédent pour l'Église de Jésus-Christ après cette pandémie et cette catastrophe. Mon ami, ce n'est pas fini. Jésus est ressuscité. Il va y avoir des résurrections. Des ministères vont ressusciter. Des églises vont ressusciter. Des vies vont ressusciter. Et je veux déclarer sur ta vie, sur ta maison, sur tout ce qui est à toi, je veux déclarer aujourd'hui la résurrection. Ce n'est pas fini. La résurrection est la réponse au COVID-19. Alors, que Dieu te bénisse, mon ami. Prends courage. Fixe tes yeux sur celui qui n'est pas mort, sur celui qui est ressuscité. Jésus est vivant plus que jamais. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Église. Que Dieu te bénisse abondamment. Procure-toi ce livre absolument, un livre où des hommes et des femmes ont eu un face-à-face avec ce Jésus ressuscité qui ont changé leur vie pour toujours. Sois béni et je te dis à la prochaine.